louange, avec un cœur ouvert. On va écouter le message, la parole de Dieu. J'ai demandé à Félix d'apporter une exhortation. Merci. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. On vient de chanter un chant qui parle de Seigneur de gloire. On vient de prier aussi. Plusieurs ont dit qu'on s'attend à des réponses, à des exaucements. En clair, on espère dans la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler assez rapidement de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, il y a deux mots qui peuvent être parfois confondus dans les traductions en français. Ils ont le même sens, mais il y a quand même des nuances, des différences. C'est en hébreu qu'on va voir ça. Alors, c'est vrai que je parle couramment hébreu. En fait, mes enfants en étaient persuadés quand je leur disais, par exemple, va faire tes devoirs, je leur parlais hébreu. C'était clair, mais il n'y a qu'eux qui en étaient persuadés. Et ces deux mots en hébreu, le premier, c'est Shekinah, et le deuxième, c'est Kabod. Alors, Shekinah, qu'est-ce que c'est? Shekinah, c'est la présence de Dieu, la présence de Dieu. Et Kabod, c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mais Shekinah, c'est la présence de Dieu, mais ça veut dire aussi la gloire. Alors, pourquoi il y a deux mots? Pourquoi il y a des différences? Il y a quand même une différence entre les deux. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que il ne peut pas y avoir la gloire de Dieu, évidemment, sans sa présence. Il ne peut pas y avoir la gloire de Dieu, c'est évident, sans sa présence. En revanche, il peut y avoir la présence de Dieu et pas sa gloire. Et je vais m'expliquer. Dans ma vie, je peux sentir la présence de Dieu quand je prie, quand je suis en communion avec lui, quand je viens à l'église. Je peux sentir la présence de Dieu, mais est-ce qu'il m'arrive de vivre vraiment la gloire de Dieu? De vivre la gloire de Dieu, de prier, de voir des malades être guéris instantanément, d'exercer des dons spirituels, des dons de puissance, des choses comme ça. Est-ce qu'il m'arrive? Je peux sentir, je peux être rempli du Saint-Esprit, être visité par Dieu, mais est-ce que pour autant je vis la gloire de Dieu? Vous savez, Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Là, il n'est pas en train de dire, vous allez sentir ma présence. Ça, c'est je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas en train de dire, vous allez sentir ma présence. Il est en train de dire, vous allez vivre ma puissance. Vous allez vivre ma puissance. Et je dis qu'on peut vivre la présence de Dieu sans vivre la gloire de Dieu. Sans vivre la gloire de Dieu. Alors finalement, je crois qu'il y a une question qui devrait s'imposer parce que c'est vraiment important pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église. Il y a une question qui devait vraiment s'imposer, mais s'imposer, je pèse le mot, à chacun d'entre nous. Est-ce que, entre guillemets, bien entendu, je me contente de la présence de Dieu, entre guillemets, parce que la présence de Dieu, c'est déjà quelque chose de fantastique. Quand il nous visite, quand il nous touche, quand on sent sa présence, bien sûr que c'est quelque chose de fantastique, mais est-ce que je me contente, entre guillemets, de la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que je me contente de la présence de Dieu dans mon Église? Ou bien est-ce que j'ai soif? Parce qu'il s'agit là d'avoir soif de ça. Ou bien est-ce que j'ai soif de vivre la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai soif de vivre la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon Église? Parce que c'est chacun d'entre nous qui allons le faire. C'est pas. Alors, où est-ce qu'on trouve la présence de Dieu, la Shekinah, le premier mot? Où est-ce qu'on trouve la présence de Dieu dans la Bible? Un premier verset, s'il te plaît, Sandra, on va le voir dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, au verset 8. Dieu va dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai, c'est sa présence. Là, le mot, c'est Shekinah, sa présence. Alors, pour ça, il devait construire une tente. Il devait construire une tente qui devait s'appeler le tabernacle. Et Dieu leur fait cette promesse de sa présence au milieu d'eux. Mais pour que ça marche, je dirais, le tabernacle ne devait pas être construit n'importe comment. Nos vies ne doivent pas être construites n'importe comment, parce que c'est nous aussi qui habitons, qui abritons le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ils me feront un sanctuaire, mais ce sanctuaire, ils devaient le faire d'après les consignes que Moïse recevait, d'après les commandements très précis. Ce n'était pas n'importe quoi. On ne construit pas nos vies, on ne construit pas notre Église, chacun d'entre nous, avec nos pensées, avec notre manière de voir les choses, en disant, moi, je vis comme ci, je vis comme ça, après tout, qu'est-ce que ça change? Ça ne va pas changer grand-chose, si ça va tout changer. Si on construit nos vies selon les commandements, comme le tabernacle, s'ils avaient construit le tabernacle à leur manière, jamais la nuée ne serait venue. Jamais
la colonne de feu ne serait venue. Jamais la promesse serait accomplie, j'habiterai au milieu d'eux. Et si on construit nos vies, et comme chacune de nos vies forme l'Église, et finalement, si on construit notre Église, comme on en a envie, ça ne marchera jamais. On va sentir, on va avoir quelques petites bénédictions, on va sentir la présence de Dieu, mais on ne va pas vivre la gloire de Dieu. Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la Shekinah. Ça, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est sa promesse, sa présence dans l'Église. Et franchement, ça se constate. Parfois, on voit des frères et des sœurs dans les champs qui sont là, qui sont debout, dans la louange, qu'on les met en l'air, qui ont c'est pas pour faire la gym, hein. C'est parce qu'ils sont sous l'onction du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils reçoivent la visitation de Dieu, ils sont heureux, ils sont bien, ils sont dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, on se lève, bien sûr, on a envie de se lever, on a envie, tout peut arriver. On peut tomber en larmes, on peut tomber en genoux. Je crois qu'il n'y a pas d'excès, sauf si on les fait par la chair. Sinon, sous l'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas d'excès, sauf à certains débordements qu'on a pu constater dans certains pays ou autres. Mais sinon, il n'y a pas d'excès, parce que c'est la puissance de Dieu, parce que c'est la gloire de Dieu. La Shekinah, elle est là. La Shekinah, on la sent. L'Église, c'est le rassemblement des croyants, c'est nous, avec Dieu au milieu d'eux, Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, vous savez, Shekinah, la présence de Dieu, la plus grande Shekinah qui a jamais existé, la plus grande présence de Dieu, ça a été Jésus qui est venu habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est la Shekinah par excellence. Jésus qui est venu habiter au milieu de son peuple. Jésus qui est venu il y a 2000 ans. Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour qu'on soit sauvé. Alors, ça a même été prophétisé. Là, on a vu, car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça a même été prophétisé dans l'Ancien Testament. Regardez dans le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 27. Ézéchiel va dire à son époque, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est exactement la même chose. Dieu va dire, par la bouche du prophète Ézéchiel à son peuple d'Israël, vous êtes rassemblés, vous allez faire un seul peuple, et moi, je vais venir habiter au milieu de vous. Je vais venir habiter au milieu de vous. Mais les versets précédents, on ne va pas les lire. Avant de faire cette promesse, tout à l'heure, je parle du tabernacle qui ne devait pas être construit n'importe comment. Et de la même manière, cette promesse, elle y était. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, sur mon peuple. Mon Dieu et mon peuple, c'est une alliance, ça. C'est une alliance entre un Dieu et un peuple, entre un Dieu et quelqu'un. Ça nous parle d'alliance. Mais si on regarde, on n'aura pas le temps ce soir, on ne va pas s'amuser à faire toutes les lectures, mais si on regarde tous les versets précédents, ça parle de séparer Israël d'avec l'autre peuple. Et c'est pareil pour nous. L'Église est séparée. Sinon, la Shekinah, on va le courir derrière. L'Église est séparée. L'Église n'est pas comme le monde. On ne vit pas comme le monde. On peut se louper, on peut même chuter lourdement, on peut passer par la repentance, bien sûr. On ne va pas quitter l'Église parce qu'un jour on a fait une bêtise. Et si on vit dans le péché, évidemment, bon. Mais l'Église est séparée. On ne vit pas à la mode du monde. Dans les versets précédents, il est parlé aussi d'avoir David pour roi. David, ça veut dire bien-aimé. David, c'est une image de Jésus. Avant de dire « ma demeure sera parmi eux », il était parlé d'avoir David pour roi. Et nous, bien évidemment, il faut que Jésus soit notre roi. Et un roi, ça règne. Un roi, c'est pas juste là pour distribuer des bénédictions, c'est pas Papa Noël, juste pour donner le cadeau. Bien sûr que notre roi est là pour nous bénir. Bien sûr que ton roi est là ce soir pour te baptiser dans le Saint-Esprit. Bien sûr que ton roi est là ce soir pour te faire comprendre certaines choses, pour te toindre du Saint-Esprit, pour que tu ressortes de ce lieu en ayant reçu quelque chose de sa part. Pas de ma part, parce que c'est ton roi, mais il faut qu'il soit roi. Il faut qu'il règne dans l'Église, il faut qu'il règne dans chacune de nos vies. La priorité, c'est de voir Jésus comme roi, pas comme serviteur. C'est pas nous qui sommes au-dessus, c'est lui qui règne, c'est lui qui est dans le ciel et c'est lui qui est là pour être honoré. C'est lui, notre roi. Dans ces versets précédents, Dieu parlait aussi à travers la bouche du prophète Ézéchiel de ne pas se souiller avec les idoles. Alors, les idoles, il n'y en a plus. Nous, on n'a pas de statue. Nous, on n'a pas Saint-Roch, on n'a pas Saint-Antoine, encore bon, Saint-Félix, à la limite, on pourrait. Mais de parler de ne pas se souiller avec les idoles. Mais combien de fois, nous-mêmes, le peuple de Dieu, notre Église, on a des idoles? Parfois, c'est notre propre gloire. Parfois, c'est peut-être l'argent. Parfois, c'est telle ou telle chose. Mais il y a des choses qu'on a du mal parfois à lâcher. Parfois, c'est tel travers. Ah ouais, mais ça.
Mais toutes ces conditions qui étaient données au peuple d'Israël par la bouche du prophète Ézéchiel, c'est exactement les mêmes aujourd'hui. Les mêmes aujourd'hui. Se séparer d'entre les peuples, d'avoir Jésus pour roi et de ne pas se souiller par les idoles. Dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, on voit que la Shekinah est là. La présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est une promesse dans nos cœurs, dans nos assemblées. Et là, on a parlé de la Shekinah. Mais en introduction, on a parlé aussi de Kabod. Et Kabod, où est-ce qu'on va le trouver? Kabod, c'est sa gloire. Kabod, ça veut dire exactement, ça veut dire gloire, ça veut dire glorieux, ça veut dire abondance, abondance, abondance. Est-ce que je vis l'abondance? Est-ce qu'il y a l'abondance autour de moi? Est-ce que je me dis qu'il faudrait qu'il y ait plus d'abondance dans ma vie, dans mon témoignage déjà? Ensuite, l'Église viendra. Bien sûr que l'Église va suivre. Est-ce qu'il y a l'abondance dans mon Église? Mais où j'en suis, moi, de l'abondance? Parce que s'il n'y a pas d'abondance dans mon Église, c'est chacun d'entre nous. Où est-ce que j'en suis de mon abondance? Qu'est-ce que j'amène dans l'Église? Et là, Kabod, comme Shekinah, ça veut dire, les deux peuvent se traduire par gloire, mais Kabod, c'est quelque chose de lourd par rapport à Shekinah. C'est quelque chose qui a un poids, quelque chose de lourd. Par exemple, quand le tabernacle a été dressé, dès que ça a été terminé, la nuée est venue se poser sur le tabernacle. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, Moïse ne pouvait plus rentrer dans le tabernacle à cause de la gloire de l'Éternel. Vous vous rendez compte, une réunion où on est posé par terre sous la puissance du Saint-Esprit, une réunion où on est là vraiment prostré, allongé par terre, sous la puissance du Saint-Esprit, pas par cinéma, pas par certaines doctrines qu'on a pu entendre, choses qui se sont passées à l'étranger parfois, mais vraiment sous la puissance de Dieu, courbé sous la puissance de Dieu. Ça, c'est Kabod. Ça, c'est plus juste sentir la présence de Dieu. Ça, c'est plus Shekinah. Ça, c'est Kabod. Et puis, quand Salomon a achevé le temple aussi, vous savez, il y a eu la dédicace du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, la nuit est venue. Là aussi, la gloire de l'Éternel a rempli le temple à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans le temple. Exactement comme pour le tabernacle. La puissance de Dieu était là, la gloire de Dieu était là. La chair était dehors. Ils ne pouvaient même pas rentrer dans le temple. Pourtant, ils étaient sacrificateurs. Toute la chair était mise dehors. Il n'y avait plus que la gloire de Dieu au milieu de son temple. C'est ça qu'on veut vivre, je crois. Ce n'est pas juste la présence de Dieu. On veut vivre la gloire de Dieu. On veut vivre la gloire de Dieu. Et ça, on la vivra si on s'y met tous ensemble. Hein. On le vivra si on recherche ça tous ensemble. Sinon, on aura Shekinah un petit peu. On va sortir, on va dire, ah, ce soir, Dieu m'a fait du bien. Ce matin, au culte, Dieu m'a fait du bien. Et heureusement encore qu'il y a la Shekinah. Mais il faut vraiment qu'il nous faut quand même encore beaucoup plus. Dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 24, au verset 16, Exode 24, 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Là, la gloire, c'est pas Shekinah. Là, la gloire, c'est Kabod. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. On connaît ce texte. Hein. La montagne était en feu, il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs. Le peuple ne pouvait pas s'approcher. Moïse est monté, il est rentré dans la nuée et la gloire de l'Éternel est descendue. La gloire de l'Éternel est descendue. Mais avant que la gloire descende sur le Sinaï, et avant que la gloire descende sur notre Église, avant que la gloire descende sur chacune de nos vies, là aussi, il y a eu des prérequis. Là aussi, il y a eu des choses qui ont été dites par Dieu. Regardez le verset 3, à la fin du verset 3, Exode 24, 3. Le peuple entier répond d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, comme pour la construction du tabernacle. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Et à nous de dire, on va faire tout ce que l'Éternel a dit. La volonté de Dieu, franchement, on la connaît. On la fait, on la fait pas. C'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute du Saint-Esprit. On fait ce qu'on veut, on est libre. Satan cherche à nous imposer sa volonté. Dieu ne le fera jamais. Mais il va nous conseiller, il va nous guider. On a sa parole, on a son esprit, on a la prédication de la parole. Donc, la balle est de l'autre camp. Le peuple entier répondu d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout. Pas juste ce qui nous plaît. Et pour moi, pareil. On est léger, très souvent. Moi, le premier, on est très souvent léger. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça parle évidemment d'obéissance, d'obéissance. Au verset 5, un peu plus loin, il est dit, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et des sacrifices d'action de grâce. Avant que la gloire descende sur le Sinaï, il fallait offrir des holocaustes. Ça veut dire holocauste, c'est un sacrifice entièrement brûlé, entièrement brûlé, entièrement brûlé. Ou on brûle pour Dieu ou on ne brûle pas pour Dieu.
bien sûr nos occupations, bien sûr nos familles, mais la priorité des priorités, c'est quand même notre Dieu. C'est quand même lui au fond de notre cœur, c'est vivre sa puissance. Parce que les enjeux sont éternels et parce que les enjeux sont déjà pour nos familles, sont déjà pour notre Église. Vous vous rendez compte un peu ce qui se passe dans Ajaccio? On se promène en ville, on voit tous ces pauvres malheureux. Michel en connaît quelques-uns qui sont là, qui sont drogués, qui sont sous, qui sont paumés, c'est le mot, il n'y a rien, un vide. Et même ceux qui marchent en costume cravate avec l'attaché case, mais ils sont creux, ils sont vides. Pas tous, les pauvres, hein, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais il n'y a rien au fond de leur cœur, parce qu'il n'y a pas Jésus. Et parce qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien au fond de leur cœur. Alors, sacrifice, holocauste, sacrifice brûlé entièrement, ça nous parle de consécration. Ça nous parle de consécration. J'ai toujours l'habitude d'appeler un chat, hein, et je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Je suis content ce soir parce qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude dans l'Église. Mais ça serait bien que ça se développe, cette habitude. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour... sincèrement, mais on se fait du bien. Et c'est là qu'on a au moins la Shekinah. Et qu'on va crier à Dieu pour qu'il y ait Kabod, pour qu'il y ait sa gloire. Parce que sinon, on est sec, sinon, on a de moins en moins de venir et encore moins envie de prier. Et encore moins envie de dire la parole, encore moins envie de... Alors ça, je crois qu'après, on peut la chanter comme on veut, désolé d'être cru, mais c'est notre part. C'est notre part. Bien sûr, si on ne peut pas. Si j'ai deux jambes cassées, que je suis dans le plâtre à l'hôpital, je ne vais pas dire « laissez-moi sortir, je vais m'évader, je vais aller à l'église ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est quand même la base de la base, la base de la base. Consécration, brûler pour Dieu. Et brûler pour Dieu, ça nous parle d'être au contact du feu par le Saint-Esprit. Et ça coûte à la chair, vous comprenez? Parce qu'elle va brûler la chair. Elle va brûler la chair. Alors forcément, ça lui coûte. Vous savez, l'Holocauste, quand on le mettait sur le barbecue, il ne restait plus rien. Hein. C'était entièrement brûlé. Et la chair va brûler. Mais ça nous parle aussi d'être en communion avec Dieu. Ça nous parle aussi de chercher sa face. Ça nous parle aussi de dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Moi, je vais vous l'avouer très simplement, en toute humilité. Aujourd'hui, j'ai encore des prières, Seigneur, ça ne va pas. Change-moi. Change-moi. Mais tant qu'on n'en est pas à dire, Seigneur, change-moi, c'est pas qu'on se trouve parfait, mais c'est qu'on n'a même plus envie de changer. Mais quand tu cries à Dieu, Seigneur, change-moi, pas moi, ça va, c'est l'autre qui ne va pas. Quand je crie à Dieu, Seigneur, change-moi, mais le Seigneur va te changer, mon frère, le Seigneur va te changer, ma sœur. Un holocauste. Et puis au verset 13, avant que la gloire, Kabod, descende sur le Sinaï, Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il est monté, vous comprenez? Il est monté. Monter. Monter, c'est s'approcher de Dieu. Et si on se sent un peu éloigné aujourd'hui, c'est se rapprocher de Dieu. Mais ça aussi, ça coûte à la chair. Ça coûte à la chair. Il faut vouloir s'approcher toujours davantage de Dieu. Et j'apprends rien à personne en disant ça. Parce que c'est véritablement là qu'est la source de la joie. C'est là qu'on trouve ses paroles. C'est là qu'on trouve la connaissance du cœur de Dieu. Quand on s'approche de lui. Mais pour ça, il faut avoir soif de sa présence. Soif. Mais la soif, quand on l'a perdu, on crie à Dieu, Seigneur, renouvelle ma soif. Je me souviens au début, je ne parle pas de moi, hein, en termes génériques, on peut dire à Dieu, je me souviens au début, quand je venais, Seigneur, j'avais envie de venir à l'église. Je courais pour venir à l'église. L'autre jour, il y a un frère qui est là ce soir, il se reconnaîtra, qui m'a dit, mais tu sais, à un moment donné, au début de la conversion, c'est vrai que je quittais le boulot, je courais à l'église, j'avais soif d'aller à l'église. Et puis, après, c'est vrai que ça s'est un petit peu refroidi. Mais à charge pour toi, mon frère, à charge pour toi, ma sœur, de dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cette froideur. Je ne veux plus de cette froideur. Je veux vraiment vivre le feu du premier amour. Je veux être utile dans mon église. Je veux encourager. Je veux parler aux frères et sœurs. Je veux apporter quelque chose. Je veux faire vraiment quelque chose dans mon église. Mais ça aussi, soif de sa présence, monter sur la montagne, ça aussi, ça coûte. Ça nous coûte parfois. Parce que c'est du temps, parce que c'est de l'investissement. Et puis parfois, on a un peu l'opposition, c'est-à-dire cette chape de plomb qui est là, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus en communion avec Dieu, alors j'ai plus envie de prier. Mais ça, c'est tout faux. Désolé, mais on a tout faux quand c'est comme ça. Au contraire, Seigneur, je vais me tenir devant ta face. Tu vas voir si au bout de quelques minutes, au bout de quelques secondes, quelques minutes, la chape de plomb ne va pas exploser. Et si ton Dieu ne va pas descendre comme sur le Sinaï, et si tu ne vas pas trouver la présence de Dieu, tu vas voir un peu comment ça va se passer. Alors, quand on est décidé, à faire ce que l'Éternel a dit, l'obéissance, quand on est décidé à s'offrir en holocauste, c'est-à-dire à brûler pour Christ, mais à brûler par Christ aussi,
pas selon notre propre tête, selon la pensée de Dieu, en étant en communion avec lui. Alors, quand on est décidé à monter dans la présence de Dieu, quand on est décidé à ne pas perdre cette communion avec lui, mais la vouloir à tout prix, je veux cette communion avec toi, mon Dieu, alors la gloire de l'Éternel est descendue sur le mont Sinaï. Et puis un dernier point, bien sûr, ce dernier point, c'est le désirer. Parce qu'on peut se contenter de la Shekinah, on peut se contenter de quelques gouttes d'eau, d'être visité un petit peu de temps en temps. La gloire de Dieu, il faut vraiment la désirer, mieux même, mieux que la désirer même. Il faut que réaliser que c'est absolument impératif de vouloir voir sa gloire, de vouloir voir sa gloire. Regardez ce qu'a dit Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 18. Alors là, je me suis vraiment trompé. C'est vraiment pas ça. C'est pas grave. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais pourquoi il a dit à Dieu un jour, il a crié à Dieu, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce que quelques versets précédents, j'espère que je ne me suis pas trompé, au verset 12, Exode 34, 12. Oh non, je me suis trompé, ce n'est pas l'Exode. Désolé, c'est pas grave. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais pourquoi il a dit, fais-moi voir ta gloire? Parce qu'auparavant, Dieu lui avait dit, fais monter ce peuple. Et Moïse est en train de nous dire, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Où il veut monter? D'abord, il n'a pas dit, fais descendre ce peuple. Le peuple est là pour monter. Et ça, c'est chacun d'entre nous. On est là pour s'aider, on est là pour se tirer vers le haut. Mais c'est un peuple qui se dirigeait vers le pays de la promesse. Il était sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte, on a été libéré de nos chaînes, on se dirige nous aussi vers le pays de la promesse, on se dirige vers le ciel. Mais déjà ici-bas, on se dirige vers le pays de la promesse, vivre la vie du Saint-Esprit, vivre sous l'onction du Saint-Esprit, avoir des paroles de connaissance, prophétiser, parler à quelqu'un de la part de Dieu, et ça se réalise. Alors, un peuple qui se dirigeait vers le pays de la promesse. Et là, Moïse a dit, mais fais-moi voir ta gloire. Il réalisait que c'était absolument indispensable, que par lui-même, il ne pouvait rien faire. Vous savez, pour être une église fonctionnelle, pour être un chrétien fonctionnel, notre frère italien en a parlé dimanche matin, moi je trouvais que c'est très bien personnellement ce message maintenant, c'est pour être un chrétien fonctionnel. Un chrétien, c'est quoi un chrétien fonctionnel? On va simplifier ce qui était des dimanches. C'est un chrétien qui fonctionne, tout bêtement. Pour être un chrétien fonctionnel, pour être une église fonctionnelle, eh ben, je crois qu'il faut qu'on soit totalement persuadé comme Moïse que nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et dire, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais pas juste la Shekinah, Kabod, fais-moi voir ta gloire. Ce qui est lourd, ce qui est pesant, même si la Shekinah, c'est déjà magnifique, je l'ai déjà dit, en soi-même. Alors, je crois que dans notre Église et dans nos vies, il est absolument indispensable de ne pas se contenter de la Shekinah, de la présence, mais de passer à Kabod, à la gloire. Pourquoi? Parce que si tu vis jamais la gloire de Dieu dans ta vie, tu n'es jamais exaucé, tu n'as jamais de parole de Dieu, des vraies paroles de Dieu, je veux dire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te décourager. Tu vas te décourager, tu ne vas plus avoir envie. On a besoin de vivre la gloire de Dieu dans chacune de nos vies. On a besoin de vivre la gloire de Dieu dans notre Église, parce que sinon, on va se décourager. Mais si on crie à Dieu pour ça, mais Dieu va nous exaucer. Et bien au contraire, on va être encouragé. Vous comprenez? Parce que finalement, en conclusion, la Shekinah, sa présence, c'est pour nous. Je veux dire, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu nous visite, Dieu nous remplit, ça nous fait du bien. Mais Kabod, la gloire, ce qui est pesant, c'est plus tellement pour nous, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ça va bénir le peuple de Dieu, ça va bénir les inconvertis. Kabod, on a des guérisons, on a des conversions, on a des baptêmes du Saint-Esprit, on a la puissance de Dieu au milieu de nous. Mais ça tient à nous. Pour ça, je crois qu'il faut faire, je reprends les textes, faire ce que l'Éternel a dit, obéissance, holocauste, chacun d'entre nous, brûler pour Christ et brûler pour Christ, monter, avoir soif de lui, monter, le vouloir, parce que, vous savez, on peut très bien se contenter de Shekinah, je l'ai déjà dit, on peut très bien se contenter de sa présence, on peut très bien se contenter de sentir une fois de temps en temps la présence de Dieu. Mais je crois que Dieu veut vraiment faire descendre ce qui est lourd sur notre Église,
Je crois que Dieu veut vraiment faire descendre ce qui est lourd sur chacune de nos vies. Et ça, c'est la soif qui va le créer. C'est la soif qui va le créer. Parce que finalement, je crois qu'on peut très bien se contenter de beaucoup de choses, vous savez. On peut très bien se contenter de venir à l'église. Je suis désolé, mais c'est la vérité. On peut se contenter de venir à l'église. C'est déjà très bien de venir à l'église. Mais je crois que Dieu n'a pas que ça pour nous. Il veut qu'on soit participant, il veut qu'on apporte quelque chose à l'église, quelque chose de lourd, nous aussi. Il veut qu'on apporte quelque chose. On peut même se contenter de notre service. On peut, comme moi, se contenter de prêcher. Vous savez ce que la parole de Dieu? Il a déjà sa récompense. Il a déjà sa récompense. C'est-à-dire, voilà, sa récompense, son ego a été nourri. Mais on peut vouloir vraiment autre chose, autre chose. Pour terminer, parce que finalement, sa présence, la Shekinah, c'est une promesse. Elle y sera tout le temps. Encore une fois, je dis tout à l'heure, on a vu des frères et des sœurs qui se sont levés dans les champs, qui étaient bénis par la présence de Dieu, par la Shekinah. Sa présence, c'est une promesse. Kabod, sa gloire, c'est notre soif. C'est plus pareil. La promesse y est, mais avec notre soif. Jésus a promis d'être au milieu de nous, il y sera, sans problème. Maintenant, ce qui va créer la différence, Kabod, la gloire de Dieu au milieu de nous, la nuée, la puissance de Dieu, ça sera notre soif. Ça sera que maintenant, pendant le courant de cette semaine, on laisse tomber tous nos petits trucs, qu'on met tout ça de côté et qu'on crie à Dieu, qu'on crie à Dieu. Mais maintenant, je termine. Je voudrais que simplement, chacun au fond de son cœur se sonde. Où est-ce que j'en suis, moi? Je me contente de venir à l'église, je me contente d'avoir quelques gouttes du Saint-Esprit, comme ça, quand je suis visité, ou est-ce que j'ai vraiment soif de voir la gloire de Dieu? Parce que les quelques gouttes, elles sont pour moi, mais la gloire, elle est pour les autres. Elles sont aussi pour moi, bien sûr, je vais y être. Mais la gloire, elle est pour les autres. C'est pour les inconvertis, c'est pour les malades. C'est pour ceux c'est pour les encourager, pour que la puissance tombe. Et je voudrais que chacun d'entre nous, on se sonde au fond de notre cœur. Où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie? Moi, dans ma vie. Parce que si chacun d'entre nous, on fait cette démarche de dire, mais si la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, finalement, moi, ce que j'ai dans l'église, ça me suffit, ça me va très bien comme ça. Alors, si je fais ce constat-là maintenant, en ce moment, il faut peut-être que, en rentrant chez moi, je me tienne devant la face de Dieu et que je dise, mon Dieu, change-moi, change-moi, ça ne va plus. Je veux autre chose, parce que la priorité, c'est quand même l'Église. La priorité, c'est les âmes. La priorité, c'est les malheureux qui ont les vies détruites et qui rentrent ici. La priorité, c'est quand même que les chaînes tombent, des malheureux qui sont dans ce lieu, qui ont des chaînes véritablement, qui sont sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de la dépression, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Là, c'est vraiment Kabod. Amen. Qu'on fasse chacun ce constat pour notre part. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous, notre Dieu, et moi compris. Je veux te prier, Seigneur, pour que par le feu du Saint-Esprit, tu nous fasses réaliser, notre Dieu, l'importance de ne pas vivre juste ta présence, mais même si ta présence, elle est fantastique, évidemment qu'elle est fantastique, mais que tu nous parles par le Saint-Esprit, Seigneur. Moi, je ne peux plus rien faire. Que tu nous parles par le Saint-Esprit, Seigneur. Que tu mettes ce feu dans notre cœur de vouloir aller plus loin. Que tu mettes ce feu dans notre cœur, notre Dieu. Que tu mettes ce feu dans notre cœur de désirer vraiment la gloire de Dieu au milieu de nous, Seigneur. Que tu mettes ce feu dans notre cœur, Seigneur. De dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que je me suis contenté de certaines choses. Je me suis même contenté de certaines choses qui peut-être n'étaient pas à ta gloire. Mais maintenant, je veux que ça change, mon Dieu. Je te prie pour que tu nous enseignes ce soir, pour qu'on ressorte changé, Seigneur. Et certainement pas parce que j'ai prêché, mais qu'on ressorte changé par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et qu'on se tienne devant ta face déjà pour dimanche, Seigneur. Que dans ces 2 jours qui viennent, qu'on se tienne devant ta face déjà pour dimanche, pour qu'on vive ta gloire, Seigneur. Pour qu'il y ait des âmes qui soient profondément touchées par le message, par les chants, par les témoignages. Pour qu'il y ait des baptêmes de Saint-Esprit dimanche. Pour que s'il y a un appel, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, il y en a qui ont besoin d'être délivrés. Pour qu'il y ait des délivrances dimanche matin dans ce lieu, Seigneur. Je te le demande et je crois que toute l'Église peut dire, on t'en supplie, Seigneur. On t'en supplie, Seigneur, on veut ta présence. On veut Jésus au milieu de nous, mais on veut ta gloire aussi. On veut encore plus que ta présence. On veut aller plus loin maintenant. On veut franchir ce cap, Seigneur. Et pas seulement pour Ajaccio, Seigneur, pour toutes nos églises. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Merci, Félix. Merci, mon frère, pour ce message. Pendant que je l'entendais prêcher, il me venait ce chant. Je vais vous le faire, un petit solo. Seigneur, change-moi.
Rends-moi comme toi. Seigneur, change-moi. Rends-moi comme toi. Comme toi, je veux être un serviteur. Ô Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi. Oui, tout comme toi. Voilà pour le solo. Jean-Daniel, tu veux rendre grâce au Seigneur et remercier le Seigneur pour sa présence, pour sa parole, que nous puissions méditer sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci à nous voulons te rendre la gloire, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ceux qui ont été apportés au la croix, Seigneur, les a entendus, Seigneur, et que tu vas agir, Seigneur. Et nous croyons que ta présence est pour chacun d'entre nous. Oui, merci. Notre désir, Seigneur, c'est que ton esprit nous accompagne, Seigneur, de repartir avec chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu faire briller, Seigneur, de ta lumière là où Gloire à Dieu. tu nous as placés, Seigneur, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos Amen, travail, amen. Seigneur. Oui, Seigneur. De rayonner ta gloire, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Vraiment fait grandir cet esprit en chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Vraiment se servir de chacun d'entre nous, Seigneur, dans les jours qui arrivent, Seigneur, et qu'on veut et particulièrement pour ce week-end, Seigneur. Oui, tant tes mains, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Hein? On aura la joie d'avoir avec nous le pasteur Henri Donati dimanche. C'est lui qui va nous apporter le message. J'ai besoin de quelques frères, 2-3 frères pour passer des affaires, des vrais, des tatoués, des descendants. Voilà, comme ça. Vous... Oui, que Dieu vous bénisse. Ah oui, ce soir, les plaques. Ben voilà, alors donc, il me faut vraiment des tatoués, des descendants.